Salut à tous et à tous, c'est Soulplayer et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Petit deviendra grand. Aujourd'hui, je suis accompagné de Walligen. Donc c'est un crafeux level 72. Donc c'est un bon pote à moi que vous avez pu voir dans la précédente vidéo. Et Madame Saguenet qui est elle une Sramette level 140. Donc alors aujourd'hui je vais vous dire, donc c'est tout d'abord une vidéo sur l'île de Noël. Donc là je vous présente juste la dernière salle de l'île de Noël, hein. Je vais pas faire long. Et puis on va vous montrer les Multiman. Donc les Multiman c'est la dernière nouveauté dans Kama qui s'est faite sur la dernière match, donc c'est 2.17. Et donc voilà, donc je pense que je vais lancer. Allez. Par contre là ils font bug. Ils font bugger en fait, voilà. Ok alors, depuis la dernière vidéo j'ai eu quelques nouveautés sur mon stuff. Donc je vais vous montrer. Par contre là ça bug un petit peu. Le temps que tout se charge bien. Voilà. Voilà. Donc je mets prêt. Ok alors. Donc on va commencer. On va commencer par le tour de masse. Non, je croyais que c'était le tour de masse, mais c'est parce qu'il faisait une petite. Une petite. Comment ça s'appelle? Petite animation. Donc voilà, donc l'Asramet qui lance direct les hostilités. Et le Sapik qui commence à roxer. Donc oui. Pour commencer, j'ai. Comment dire oui, donc pour le stuff, il y a pas mal de petites nouveautés. À commencer par. Pardon. Donc là ça bug un peu. Ouais, donc le stuff, ça commence par un Anokami. Donc, qui a été FM sans Vita, si vous avez suivi la dernière vidéo. Et j'ai changé mon anneau, mon excellent bâton des rois pour un Godrod. Pas tout pour commencer, car les pas servent beaucoup pour les roublards. Donc voilà. Donc alors donc je reprends Masse qui a fait quelques dommages. Et là c'est autour du Kra. Donc ouais, la prochaine vidéo, pour vous dire tout de suite, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo, ce serait une vidéo de colis, mais cette fois avec, mon vrai stuff feu, que j'aurai, parce que pour l'instant c'est pas encore un stuff fixe que j'ai tout le temps gardé, donc là je lance, avec, je commence direct avec un petit pulsar, voilà, donc il va bon, il atterrit sur moi. Donc ouais, il y aura pas mal de nouveautés niveau stuff. Notamment niveau coiffe, tout ça. Vous verrez dans la nouvelle vidéo. Donc alors là, on voit le Lumino comment ça s'appelle, qui se heal pas mal. Donc le Lumino s'obtient avec 5800 de green, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Si vous, en Kama, si vous voulez convertir ça en Kama, ça vaut, je sais plus trop. Si, attendez, je vais vite faire un calcul, c'est 605. Ouais. Je sais pas, ça doit valoir un petit 3 millions quoi, pour avoir un Lumino en Kama, donc c'est vrai que c'est cher, mais bon. Sinon, moi j'ai pris le Chevalier d'Astrub, parce que pour moi il est vraiment très bien. C'est celui qui rox le plus, et voilà, je trouve plutôt cool. Là par exemple, on a pu voir son sort de Dopu, donc c'était. Je sais plus. Je dirais après, je me souviens plus de ce sort. Donc alors, tour de l'Astramètre, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va jouer avec sa petite arnaque x2 et ses dagues. Elle a vraiment des beaux sorts, des beaux coups critiques. Étant donné qu'elle est full R. Donc alors, ITP
il a TP mon chevalier d'Astrub. Alors on voit Mas qui rock et qui en même temps se soigne, donc c'est pas mal. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le jouer, mais dès que j'atteindrai enfin dès que j'aurai plus de succès, enfin si je fais une petite vidéo PVM, j'aurai peut-être l'occasion d'approfondir ce personnage. Donc pour l'instant, donc là c'est tour du Kra qui joue à la flèche magique du moins 83, moins de PO. Et Wallogan qui monte sa PO. Donc à mon tour. Donc là je vais faire une petite botte. Voilà. Bon, il a pas de rési, il devrait mourir avec une petite extraction. Voilà. Petite extraction. Paf, mon 47, ok. Je vais... Bon, je pense que je vais me rapprocher de là-bas parce que c'était plutôt encombré ici. Et je vais passer mon tour. Oh! Pas mal, pas mal. Du moins 500. En même temps, on a... Enfin, il y avait les résistances. Enfin, il y avait les faiblesses. Donc c'est vrai que ça explique pas mal. Donc sans les faiblesses, ça équivaut à du 240. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, le lumino qui frappe. Donc franchement, je trouve que les animations du lumino sont vraiment magnifiques. Il fait des... Enfin voilà, c'est des petites cabrioles dans les airs. C'est vraiment beau quoi. Donc à noter aussi que là je suis en train de faire, enfin on est en train de faire la quête du Hurledent, que je trouve quand même assez dur quoi. Enfin c'est pas qu'elle est dure, c'est plutôt qu'elle est longue. Mais bon, enfin voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc voilà, je vais le tuer, puis lui je vais non, par contre non. Et lui là, ok, bon bah je pense que je vais faire un petit balestra. Donc pour l'info en fait, balestra c'est une attaque qui prend la place. S'il y a rien, il y a personne derrière, il prend la place de l'adversaire. Donc voilà, et en plus je peux soigner mon Multiman. Donc c'est parfait. Par contre c'est plutôt chaud parce que au début je voulais me baser sur du Dopu avec le sort haut du Multiman, mais bon, je vais devoir me baser sur le feu. Voilà, donc Rox, voilà, on voit quand même le Rox de Saguenay qui est vraiment conséquent. À noter qu'il y a en plus des résis. Je vous dis pas. Donc le Sapic là qui a un tacle énorme. Enfin, énorme, 42 tacles. Donc c'est pas mal du tout. Alors, autour de Mas, qu'est-ce qu'il va faire? Donc vraiment beau Rox. Hein. Ah oui, à noter que les Multiman, il y a vraiment des trucs bien grâce à ce truc. C'est-à-dire que bah, déjà pour se soloter les digi, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc, bah, je veux dire, maintenant, j'ai réussi à avoir des... Enfin, c'est de plus en plus fréquent les solos de RM à Free Ghost. Donc alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser le Quacus que je vais finir. Voilà. Donc là, bon, je vais commencer à aller par là. Puis je vais passer mon tour. Donc oui, les multiman, bah, enfin vraiment, c'est quelque chose de réussi pour moi. Enfin, d'après mon humble avis. En plus, bah, voilà quoi, enfin, ça sert d'une sorte d'invocation, quoi. C'est une invocation qui... Je suis même pas sûr qu'on a besoin d'invoque pour jouer un multiman. Non, je pense pas. Ah merde, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Bon, je vais le roxer sur le Dopu, mais bon. Non, petit bug, voilà. Là, je vais m'excuser parce que j'ai fait n'importe quoi. Ouais, donc les multiman, enfin, je vais vous expliquer. C'est donc ils sont proportionnels à votre niveau, donc ils restent au même niveau que vous.
Et ils restent au même niveau que vous et... Oups, pardon. Ils sont au même niveau que vous et leur vie augmente et leur rocks augmente en fonction de votre niveau. Donc le masque il va jouer son tour. Je trouve que les graphismes du masque sont... Enfin, je trouve que c'est le plus beau des Multiman. Ouais, c'est très soigné. Donc voilà, voilà, c'est cette petite vidéo sur les Multiman se termine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis voilà, moi je vous dis au revoir. Et puis d'ailleurs, je vais vous, comment dire, j'aimerais vous dire que j'ai aussi une page Facebook. Donc si vous voulez, si vous voulez poser un petit pouce bleu sur la page Facebook, ben, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, je vous dis à plus et à pour une prochaine vidéo. Ciao!